quoi la deuxième phase? C'est la voix d'un archange. Mais c'est quoi la voix d'un archange? Et qui est cet archange? Bien aimé, l'enlèvement, c'est un processus. C'est une procédure de 3 phases. Première phase, c'est le signal qui est donné, qui aide l'Église à préparer les lampes. Et la deuxième phase, c'est à la voix d'un archange. Et cet archange ici, c'est le chef de tous les archanges ou de tous les anges. Ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ah, frère Christ. Ah, mais ça aussi, tu as encore eu ça. Attache ta ceinture. On a dit que c'est le mystère de l'enlèvement. Et un mystère, c'est quelque chose qui est caché et qu'on doit te révéler. Donc, je suis là ce soir. Le Saint-Esprit m'a mandaté pour t'apporter la révélation sur l'enlèvement de l'Église. Donc, nous avons dit à la voix d'un archange et que la voix de cet archange n'est autre que la voix du Seigneur Jésus-Christ. Mais quel est le but de cette voix? Pourquoi cette voix? Quel est le rôle de cette voix? Alors, pour t'aider, nous allons prendre nos Bibles dans Jean 11, versets 43 à 44. Versets 43 à 44. Écoute un peu ce que dit la Bible au verset 43. Jean 11, 43 à 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Qui avait crié? C'est Jésus-Christ. Donc la voix d'un archange, c'est la voix de Jésus qui ressuscite les morts en Christ. Pourquoi cette résurrection? Parce qu'on a dit que l'enlèvement est une phase. C'est-à-dire qu'elle est constituée de 3 phases. C'est un processus. Donc le processus commence d'abord avec nous, où le signal est donné dans le but de nous réveiller, de nous sortir de l'apostasie et de nous donner la foi qu'il faut afin d'être préparé à l'enlèvement. Et au moment que l'Église est prête déjà à aller rencontrer le Seigneur, à ce moment-là, le Christ maintenant va quitter le ciel pour descendre. Et au moment qu'il est en train de descendre pour venir prendre son Église, dans la descente du Messie, il va crier pour ressusciter les morts. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les vivants, nous n'allons pas dévancer les morts. Mais il faut que les morts en Christ ressuscitent d'abord. Après la résurrection des morts en Christ, c'est par là que nous maintenant, nous allons subir le mystère de la translation des corps. C'est ça l'enlèvement. C'est ça la révélation de l'enlèvement. Donc nous allons aller pas à pas. Donc il faut que les morts en Christ ressuscitent d'abord. Et donc la voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection, c'est la voix de Jésus qui ressuscite Lazare. Et là, il pouvait dire, Lazare sort. Et la Bible dit dans le verset 44, et le mort sortit. Donc au 43, verset 43, il dit, il ordonne, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et la Bible dit, Lazare sortit. Donc c'est la voix qui ressuscite les morts en Christ. Nous allons prendre encore Matthieu 27, le verset 50 à 53. Nous allons expliquer cette deuxième étape. Donc la première étape a lieu sur la terre. L'église est sur la terre. Nous sommes en train d'écouter les messages dans nos églises. Le signal et les cris
c'est les enseignements qu'on nous donne dans nos églises. C'est le message que ton pasteur te prêche. C'est la parole qu'on t'enseigne tous les jours que tu pars à l'église. Et cette parole-là a pour but de te préparer pour l'enlèvement. Maintenant, au moment où le temps fixé par Dieu sonne, arrive, le Christ est censé quitter le ciel pour descendre, pour venir prendre l'église. À ce moment-là, dans sa descente, il va crier d'une voix forte afin que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Parce que c'est ce que nous dit la Bible. Nous allons lire ça. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En fait, les morts là, ce sont les morts en Christ. Donc, nous, on ne peut pas d'abord aller dans l'enlèvement sans que les morts en Christ ne ressuscitent d'abord. Donc, quand les morts en Christ ressuscitent, et par la suite, nous allons nous croiser avec eux et ensemble, nous irons rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Mais attache ta ceinture. Il y a des révélations aujourd'hui. Matthieu 27, versets 50 à 53. Là, Jésus-Christ est à la croix. Il est déjà à la croix. Et le verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Après avoir poussé un grand cri, c'est ça la voix d'un archange. 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et le rocher se fondit. Les sépulcres s'ouvrirent. Écoute le verset 52, Matthieu 27. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc la voix d'un archange, c'est la voix qui ressuscite les morts en Christ. Alors je vais maintenant expliquer ça autrement. Attache ta ceinture, j'aimerais que tu me comprennes. Et pour mieux t'expliquer ça, j'aimerais juste prendre cette révélation que le Saint-Esprit m'a inspirée aujourd'hui sur le temple d'assignation que Moïse avait construit dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait visité Moïse. Et Dieu avait dit à Moïse d'établir un temple qu'on appela temple d'assignation. Et ce temple-là était divisé avec 3 compartiments. Écoute-moi très bien. 3 compartiments. Il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, le passage du parvis extérieur vers le lieu saint était séparé par un voile. Donc, pour quitter le parvis extérieur, pour rentrer dans le lieu saint, il y avait un voile. Et maintenant, donc c'est le voile qui séparait le parvis extérieur et le lieu saint. Maintenant, quand tu es au lieu saint, pour passer au lieu très saint ou au saint des saints, il y avait également un voile. Donc, le passage du lieu saint au lieu très saint, il y avait un voile. Le voile là, je dis bien le voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint, c'est ça qu'on appelle les airs. Donc, quand on dit que Christ dans les airs, en réalité, il sera là où se trouve le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, nous, au moment que nous sommes en train d'écouter la parole, au moment que nous avons le Saint-Esprit, c'est comme si nous, on se trouve dans le lieu saint. Écoute-moi. Et nous sommes appelés
à partir dans le lieu très saint. Donc, on n'est pas appelé à s'arrêter au lieu saint, mais nous sommes appelés à dépasser le voile pour se rendre dans le lieu très saint. Vous comprenez? Et donc, quand les morts en Christ ressuscitent, en réalité, ils sont dans le lieu saint. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans le lieu saint. Maintenant, quel est le but pour lequel ils sont là-bas? C'est ce que nous allons comprendre tout à l'heure. Donc, nous sommes en train de poser les bases. Donc, Jésus-Christ va ressusciter les morts. Quand il va ressusciter les morts, et nous maintenant l'Église, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Et nous sommes censés changer les corps. C'est ça qu'on appelle par le mystère de la translation des corps. Je me répète, les morts en Christ sont ressuscités. Mais il y a un but pour lequel les morts en Christ sont ressuscités. Nous allons voir un peu ce qui a été l'image de l'enlèvement de Jésus-Christ avant de l'enlèvement de Jésus-Christ. Écoute un peu ce que dit la parole de Dieu, donc toujours dans Matthieu 27. Donc, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53. Étant sortis des sépulcres, c'est-à-dire les morts là, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent, c'est-à-dire que les morts en Christ là, après leur résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc les morts en Christ là, qui ont été ressuscités avec Jésus, la Bible dit qu'avant Jésus ne soit enlevé, les morts là étaient rentrés dans la ville sainte et avaient apparu à un grand nombre de personnes. Et les personnes là qui avaient vu ces morts en Christ, c'était des gens qui étaient déjà destinés à partir pour l'enlèvement. Est-ce prédestiné à partir pour l'enlèvement? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que les morts en Christ vont rencontrer ceux qui allaient partir avec eux également dans l'enlèvement. De la même manière que cela s'était déroulé là-bas, en notre temps aussi, il sera de même. On doit aussi se rencontrer avec les morts en Christ, c'est-à-dire ressusciter. Et donc, la deuxième phase, c'est la voix de l'archange. Et cette voix de l'archange a pour but de ressusciter les morts en Christ. Parce que la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront d'abord. C'est ça la deuxième phase de l'enlèvement. Donc, dès qu'on atteint cette deuxième phase-là, après, il faut passer à la troisième phase. Et la troisième phase, c'est ça qu'on appelle le son de la trompette. Donc, la première phase, c'est le signal donné. Deuxième phase, c'est la voix d'un archange. Troisième phase, c'est le son de la trompette.